Malheureusement, le voyage pour Mr. Ibu John Okafor s'arrête ici. Mr. Ibu est décédé le samedi 2 mars 2024 des suites d'une longue maladie. En effet, le célèbre vétéran acteur et comédien Mr. Ibu est resté longtemps cloué dans un lit d'hôpital et sa famille avait fait un appel à l'aide à ses fans et au peuple nigérian pour une collecte de fonds dans le but de payer ses soins médicaux et pour le faire voyager en Inde pour aller se faire soigner. Mais malheureusement, Mr. Ibu n'avait pas eu le visa. Il était resté à Abuja au Nigeria, là où il a suivi les soins médicaux et pour sauver sa vie, on lui avait amputé les jambes. Malheureusement, Mr. Ibu s'est battu comme il pouvait, mais Dieu a repris son âme. Le départ de ce dernier laisse ses fans, sa famille et l'industrie du cinéma africain dans une grande tristesse. Il était connu pour ses films comiques et il a apparu dans plus de 200 films nigérians. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, Mr. Ibu a embelli une partie de votre enfance et son départ nous laisse avec un goût très amer parce qu'il est parti jeune à l'âge de 62 ans. Enfin, sur ces mots, je tiens à vous présenter et également à sa famille mes sincères condoléances. Il laisse derrière lui un grand patrimoine et comme on le dit si bien, l'artiste ne meurt jamais car il continue à vivre dans ses œuvres. On va continuer à suivre les films de Mr. Ibu pour lui rendre un bel hommage. Sur ce, vous pouvez continuer à suivre ces films comme une façon de lui rendre un bel hommage. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. En tout cas, les amis, j'ai entendu beaucoup de personnes demander comment ça se fait qu'il n'ait pas eu d'argent pour se soigner alors qu'il était riche, alors qu'il avait beaucoup de propriétés et tout. Bah, d'après ce que j'ai entendu, Mr. Ibu a été très longtemps malade et d'après ce que j'aurais appris aussi, sa première femme l'aurait dépossédé. Vous voyez un peu. Donc, en divorçant, en partant, elle a vidé tous ses comptes bancaires. Tout, elle est partie avec. Donc, derrière, il n'avait plus rien. Et le peu de propriété qu'il avait encore, il a dû vendre ça pour se soigner. Et sa fille adoptive aurait quand même détourné une certaine quantité d'argent dans cet argent-là. Donc, voilà comment il s'est retrouvé sans sous. Et quand je pense à cette histoire, je pense aux hommes qui veulent toujours être des polygames. Là, je dis seulement que... Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Genre, vous n'aimez pas la paix, quoi. Genre, vous n'aimez pas la paix. Tu vas épouser une femme, elle te donne tout. Elle t'aime de tout son cœur. Mais non, quand même, il faut quand même que non. On ne mange pas foutu chaque jour. On ne mange pas le ndolé chaque jour. Tu vas aller chercher et tout. Après, elles seront gentilles là, dès qu'elles arrivent dans la maison, maman. Même si la femme qui est dedans est bien n'importe comment. Dès que tu... En fait, non, la femme met la paix. Où on lui donne la paix et la tranquillité. Maintenant, si tu viens de l'extérieur et les problèmes à la maison, ne sois pas surpris que l'ange que tu avais à la maison là devienne un démon. Méditez là-dessus.